Salut à tous, c'est Samuel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Focus on Creation. Une nouvelle vidéo et peut-être même la dernière vidéo de Focus. Pourquoi? Où est-ce qu'ils sont passés? Où sont passés Focus on Creation? On a un nouveau Chevalier d'Asgard et après ce Chevalier d'Asgard, il n'y a plus rien en précommande chez Focus. Où sont Mime et Beta? On a vu les prototypes en images 3D et autres. Les statues ne sont jamais apparues en précommande. Ah, je dis une bêtise. Je crois qu'il reste encore un Chevalier des Mers à sortir. Ouais, il reste encore un Chevalier des Mers. Mais après, je pense que c'est terminé. Au niveau Asgard, au final, on aura eu 3 personnages. On a Mime, on a eu Hagen et on a eu Hilda. Bon, ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, comme on dit. Peut-être que Fock va ressusciter à la rentrée, sait-on jamais. Peut-être que Fock va apparaître peut-être en officiel Saint Seiya avec des nouveaux produits. Je ne sais rien, je n'ai aucune information à vous donner. Juste que comme vous, je me pose des questions sur la ligne Asgard. Bon, les Chevaliers d'Or, je m'en moque, ils sont pliés, on a les 12. On n'aura peut-être pas forcément les 12 CPS pour ceux qui ont raté les précédentes. Un seul Marina, 2 Asgard. Bon, attendons de voir ce que l'avenir nous réserve. Chapitre Asgard, Odin, Mime. Mime également qui est représenté ici devant, c'est l'animé. Une constellation bleue, une toute petite boîte de chez Focus. À l'arrière, c'est blanc. De l'autre côté, on revient sur la constellation. Focus on Creation au-dessus et même chose en dessous. Un packaging, ma foi, assez simple. On est sur de la mousse et non pas du polystyrène comme on a eu sur les précédents. Donc quelque chose qui ressemble fort à ce qu'on a eu avec les CPS. Elle ne doit pas être trop compliquée à monter. Il n'y a pas énormément d'éléments. Je vois un étage et 2 étages. Je sors les éléments et on monte tout ça ensemble. On est parti sur le montage de cette statue qui devrait être assez rapide. Il n'y a pas beaucoup d'éléments à monter, pas d'éléments alternatifs non plus. Il n'y avait pas de EX ou de Regular, une seule version pour ce Mime. En dessous, qu'avons-nous? Eh bien, un petit dessin justement de Mime en noir et blanc, Fox Studio Focus on Creation et le nom de Mime juste ici en dessous. Très joli sur 4 petits patins. La base est tout en hauteur, on a un petit muret, de la neige qui a été mis un petit peu partout, des stalactites qui sont juste ici, également là, un petit pilier de pierre. On est clairement dans la nostalgie, dans la mélancolie du chapitre Asgard. Pas grand chose à dire dessus, les pierres sont bien gérées, différents coloris, différents brushes. La neige, c'est bien fait. On aurait peut-être aimé avoir un petit peu de poudre de neige saupoudrée pour donner de la texture. Ça y est pas, rien ne vous empêche, vous, de badigeonner un petit peu de colle à gauche, à droite et de en saupoudrer pour avoir cet aspect neigeux. Sur le devant, on retrouve Mime, une petite plaque avec le nom du personnage, sur des tons qui vont être un peu rouge-brun sur un dégradé d'argent. On continue. Nous avons ensuite le corps de Mime. Et là, on va pas se mentir, la vache les gars, la peinture rouge, on a l'impression d'avoir Iron Man. Le rouge est extraordinaire, métallisé, on voit tout le grain du métal à l'intérieur. Toujours, comme c'est le fer Focus, plein d'ombrage pour souligner les reflets de lumière et justement où la lumière va taper sur le personnage. Le petit saphir d'Odin est présent sur la ceinture. On est sur un mix de rouge, de noir, de rose, également pour les parties au niveau des protège-chevilles et des cuissardes juste là. Un petit pegs ici pour venir asseoir le personnage, puisque oui, la pose va être tout en mélancolie. Franchement, la couleur, elle est exceptionnelle et qu'on aime ou pas Focus, on peut que s'incliner sur la qualité de la peinture. Là-dessus, gros point de ouf. Vous inclinez en bougeant un petit peu la statuette pour que le petit talon vienne bien se mettre ici, dans la pierre. Nous avons ensuite un premier bras. Hop, avec, même chose, des couleurs différentes. Ici, on va être sur du noir. Toujours cette couleur exceptionnelle rouge avec tous ces ombrages. Triple protection d'épaule ici sur l'armure. Cette main va venir se mettre juste ici. Deuxième bras, une épaulette différente au niveau de la forme. L'autre est plus incurvée en remontant vers le haut. Ici, on est sur un protège-épaule qui va être complètement horizontal. L'autre main qui va venir justement jouer de la harpe. La harpe, avant de mettre le bras, il faut que je vois comment tout ça va se monter, s'il faut emboîter certaines choses ou autres. Avant de mettre les bras, on va découvrir ensemble. Donc une harpe bleue, c'est la harpe officielle qu'utilise justement Mime pour son chant mélancolique et tous les espèces de petits fils qui partent pour vous déchiqueter. Là, gros bémol quand même, c'est sur l'épaisseur des cordes. On pourrait carrément venir jouer du xylophone dessus. C'est des tubes pour moi ou des flûtes, mais pas des cordes.
Un peu plus fin, ça aurait été joli tout de même. C'est un détail, mais je préfère le pointer avant que vous ne me le pointiez dans les commentaires et vous me disiez, bon, ben, les tubes là, c'est moche. Oui, c'est moche, je vous l'accorde. Alors, je mets la harpe dans la main. Je ne sais pas encore tellement comment ça va s'emboîter pour que la main vienne se mettre par devant. Je découvre en même temps que vous. Alors, hop, deuxième bras. En tout cas, première chose, super intéressante. Pas de patafix à utiliser nulle part, ni sur la harpe, ni quoi que ce soit. Le bras vient bien se mettre pour venir jouer justement de la harpe et elle est prise en serrage. Entre les deux bras, elle ne peut mal de tomber. La pose, elle est quand même super jolie, hein. Tout en classe. Ah ouais, j'adore, franchement, j'adore. Pour le personnage, j'aurais pas vu autre chose que quelque chose de mélancolique de la sorte. On termine, eh bien oui, déjà, on termine par le visage de Mime. Casque rose et rouge. Les cheveux orange, un petit peu trop orange pour moi, je l'aurais vu un peu plus blond ou plus de shading jaune pour éclaircir tout ça. Je sais pas ce que ça donnera en vidéo, mais c'est un petit peu trop orange pour moi. Mais c'est beau, c'est vraiment si je veux chipoter. Le casque rouge, rose au niveau des trois parties design sur le devant. Il a les yeux qui sont bien rouges également, parfait comme l'animé. Et le visage par contre est exceptionnel, comme c'est le faire focus. Pareil pour les trois parties de mèche qui reviennent devant le visage. Sublime de chez Sublime. Un des plus beaux chevaliers également d'Asgard. Au niveau de la colorimétrie, c'est complètement dingue. Oui, ouais, très joli. Le centre du personnage avec le nom, c'est plutôt pas déconnant. On a bien une ligne qui vient se tracer pour centrer le tout. On termine avec le petit certificat d'authenticité. Il y avait 170 exemplaires. D'un côté, vous avez la statue d'Odin. De l'autre, vous avez le petit logo de Mime. Toujours le petit socle plexi qui est fourni si vous voulez exposer votre petite pièce certificat d'authenticité. Fock donnait de la patafix au besoin, mais il n'en a pas fallu du tout sur cette statue. Unboxing assez rapide, oui pour une fois, ce sera assez bref, mais il n'y avait pas d'éléments alternatifs, pas de poses différentes, pas de bras à vous montrer, juste la simplicité, et parfois la simplicité justement, elle fait du bien les amis. J'attends votre avis dans les commentaires, qu'est-ce que vous en avez pensé de cette statue, la couleur, la tête, la pose, également le diorama. Tout, vous me parlez de tout comme d'habitude. Que pensez-vous de l'introduction de cette vidéo, ce dont je vous ai parlé? Qu'en est-il de Fock? Si vous avez, vous, des informations complémentaires aux miennes, que je n'ai pas, vous me le direz dans les commentaires. Est-ce que vous connaissez le futur de Fock, des nouvelles arrivées, un passage en officiel ou l'arrêt complet des statues, ce qui voudrait dire qu'on resterait orphelin de 3 statues Asgard et pas la suite, et d'un seul Marina? Dites-moi tout ça dans les commentaires les amis. Je ne suis pas là pour faire du drama, je suis là pour vous poser des questions tout comme moi je m'en pose et vous peut-être de me donner les réponses que tout le monde attend. Allez, si vous avez aimé la vidéo, donnez-moi de la force avec ce plus beau like, abonnez-vous, activez la petite cloche et toutes les notifications, les super thanks et les membres soutien, bouton rejoindre et bouton merci. Merci à tous, j'espère une fois de plus vous avoir diverti pendant ces quelques courtes minutes. Si c'est le cas, mission réussie. En attendant, je vous dis que c'est tout pour Mime, que c'est tout pour moi. Je vous donne rendez-vous tous les soirs à 19h30 pour une prochaine vidéo. Salut à tous!